Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Vous vous trouvez actuellement en compagnie du commando Requiem, composé de Mirage et d'autres membres que vous n'aviez pour l'instant jamais rencontrés. Vous vous trouvez au sein même des alcôves abandonnées, dans le quartier des Ferraillis, où vous avez été escorté par Mirage et ses chroniqueurs. Vous discutez avec ces derniers, en réalité c'est même surtout Mirage, qui vous expose le plan pour vous mettre au jus, un petit peu faire un compte-rendu de la situation actuelle. Elle vous a posé pas mal de questions sur ce que vous avez fait ou pas, et on reviendra tout à l'heure sur ce que vous lui avez dit ou pas. Dans tous les cas, de son côté, elle essaye de vous faire comprendre que son objectif actuel est de se faire une idée globale de la situation en ville, le plus précis possible. Vous remarquez lorsque vous pénétrez au sein des alcôves, elles ont été complètement retapées. Dans l'ombre et couverts par le bruit des machines et des différentes usines des ferraillis, les sous-sols des alcôves abandonnés ont complètement repris vie. Et vous y voyez peut-être une vingtaine de personnes qui vivent ici, complètement cachées, envoyées comme vous par le protectorat, des agents dormant sous la terre. Dans les ténèbres des niveaux inférieurs, vous voyez des moniteurs qui luisent, tandis que des néons grésillent et que la condensation froide que l'on a assez propre aux nuits méditerranéennes se mélange, elle, à l'air étouffant. Vous avez la lumière d'un mur d'écran qui dissipe un petit peu ces ténèbres présents dans la pièce, et l'espace d'un instant, vous voyez le rectangle luisant faire apparaître une image vacillante de l'axe d'argent. Ces dernières ont probablement été prises par des appareils optiques que les occulteurs, donc les agents des chroniqueurs, ici présents, ont pu installer à certains endroits de manière temporaire pour préparer, en tout cas, ce qui semble être une future attaque de court argent. Vous avez des photos qui défilent. Elles ont un grain assez important et elles sont assez un petit peu vacillantes. Vous voyez du trafic sur les routes, le mur extérieur du palais de Hamza, la rue des prêteurs et pour finir aussi l'université, ainsi que le consulat néo-libyen. Vous voyez tout l'ordre qui est ici et vous comprenez que le commando Requiem a analysé Toulon sous toutes les coutures et en a marqué les points faibles afin de potentiellement pouvoir les détruire et reprendre le pouvoir. Cela fait bien des semaines et vous avez des piles de dossiers d'informations qui sont empilés, probablement des informations assez secrètes, d'autres qui sont compilées dans le serveur qui a été installé ici pour l'opération, donc un mini serveur qui est en train de se créer dans les sous-sols de la ville. Les occulteurs visiblement prennent en photo chaque mouvement se déroulant au cœur de la cité.
Ils ont des routeurs installés dans leur sac à dos et leur combinaison envoie les images aux alcôves abandonnées. Munis de cette énorme quantité d'informations, Mirage et un autre chroniqueur sont a priori en train de travailler sur un plan d'attaque qui laisserait les Néolibiens complètement sous le choc le jour J, le but étant de prendre la ville le plus rapidement et efficacement possible. À ce moment-là, on va retourner un petit peu sur Mirage, l'occultrice Mirage, qui dirige donc toute cette opération. Elle vous regarde et elle vous dit d'après nos estimations, l'attaque serait prévue pour dans environ 6 mois. L'objectif est donc simple. On pénètre à l'intérieur du palais de Hamza, on se trouve être les plus efficaces possibles. Malheureusement, nous ne sommes pas encore assez nombreux pour cela, mais nous avons nos propres plans à ce niveau. De votre côté, nous avons besoin de votre feu vert quant au fait que la population ne se rebellera pas contre nous une fois que nous aurons pris le pouvoir. Nous ne sommes pas capables de gérer à la fois la résistance, les fléaux, différentes milices, plus un peuple en colère. On pourrait se faire dégager avant d'avoir eu le temps de consolider les brèches que l'on aurait nous-mêmes installées. Le chroniqueur qui est juste à côté de lui se nomme Facteur. Vous le voyez, c'est un homme assez âgé, enfin assez âgé, 40-50 ans, donc ça reste encore correct, mais pour un univers post-apocalyptique, finalement, on retourne dans une bonne moyenne. Il a quelques balafres au niveau du visage et il porte une partie de son masque, le reste du visage est découvert. Et pour l'instant, il semble acquiescer à peu près tout ce que dit Mirage. De temps en temps, il surenchérit et donne un petit détail en plus qu'elle avait oublié. Ça semble être son bras droit. Et vous êtes là en train d'écouter. On vous brief. Vous comprenez quand même qu'on vous en dit pas trop. Évidemment, si jamais vous veniez à être capturé ou autre, il faudrait pas que vous puissiez mettre en péril tout ça, même si vous avez déjà pas mal de connaissances. Est-ce que il y a des éléments que vous souhaiteriez connaître? Est-ce que vous avez des Quelles questions? sont les grosses lignes du plan? Les grosses lignes du plan, de manière terre à terre ou de manière le plan général, te demande Facteur? D'ailleurs, je veux pas juste savoir, oui, notre plan c'est de renverser Cour Argent, je veux savoir grosso merdo, si jamais vous pouvez résumer que vous avez prévu de façon assez simple, en quelques phrases, quoi. Oui, bien sûr, pas de souci. C'est simple, nous sommes en train de mener une alliance avec les ferrailleurs de la ville et leur chef, Nestor. Ils seront un support de poids lors du renversement du pouvoir ici. Les ferrailleurs sont les premières victimes du joug des Néo-Libyens. Nous sommes également en train de conclure une seconde alliance pour laquelle nous aimerions ne pas nous prononcer pour le moment. Quant aux détails exacts sur comment nous allons prendre la ville le jour J, où est-ce que nous allons déployer nos membres, quels sont les endroits qui vont devoir être explosés, ce seront malheureusement dans les prochains mois que nous allons le concevoir. Il faut qu'il soit le plus parfait possible et nous ne pouvons pas risquer que des travaux ou que de différents imprévus ne puissent gâcher toute notre avancée. Dans tous les cas, avant que nous ne lancions quoi que ce soit, nous vous redonnerons rendez-vous pour vous expliquer le plan en détail que nous aurons conçu à ce moment-là. Mais il ne vous concerne pas. Du côté de la population, qu'en est-il? C'est pas encore ça. Bah, je pense qu'on peut dire qu'on est quand même sur le point de gagner Saint-Chenil. On est en bonne voie, du moins. Il reste encore quand même des quartiers à, on va dire, à mettre de notre côté. Et c'est pas encore le cas. Saint-Chenil Vous avez- sera gagné. Cependant, pour ce qui est de la résistance, s'ils participeront en effet à la révolte, ce sera pour leur propre compte. Et ça, on ne pourra pas le changer, je pense.
On s'y attendait malheureusement. Ah oui, il faudrait aussi qu'on vous parle, vous savez, là, bah, c'est juste, oui, alors en fait, la résistance, en fait, ils nous ont dit que ils voulaient, ils seraient prêts peut-être à collaborer avec nous, mais enfin, on ne parle pas de renverser le mais ils seraient prêts en tout cas à collaborer avec nous, mais ils voudraient qu'on se soumette à eux. Et est-ce que ce serait bien partie du plan ou enfin, À ce moment-là, ça Mirage reprend instantanément la parole. Non, malheureusement, cela ne peut pas faire partie du plan. S'ils peuvent nous aider lors de l'attaque, très bien, mais nous ne pourrons pas les mettre évidemment dans la confidence, cela serait trop risqué. Du côté des ferrailleurs, seul Nestor sera au courant, à part peut-être un autre membre unique. Mais plus nous ébruitons, plus nous prenons le risque que cela tombe dans les oreilles des néo-libyens. Pour ce Très qui est bien. de l'après-bataille, nous ne pouvons pas laisser la résistance faire quoi que ce soit. De toute façon, ils conduiraient cette ville à la destruction et à la misère. La règle est simple. Soit ils sont avec les chroniqueurs, soit nous nous occuperons d'eux. Lito, Oui, je peux m'entretenir avec toi 2 minutes, s'il te plaît? évidemment. Même si je pense qu'on sera sous écoute, vu toutes les machines qu'il y a autour de nous, mais c'est pas C'est grave. ce que j'allais dire, toi et Flux, en entendant ça, tu tiques un petit peu, c'est probablement pas l'endroit où il faut avoir des messes basses, il y a très peu de chances que personne ne soit au courant. Les murs ont probablement littéralement des oreilles. Non, mais c'est très simple. Tu as un plan? Et de la résistance? Non. Alors pourquoi tu fais des signes de tête? J'ai pas fait de signe de tête, et tout va bien. Tout va bien? Ah oui, tout va bien. Tout va bien. Tout va Tout parfaitement va bien. bien. Exactement. Bon, du coup, oui, il y a un néolibien. Alors en fait, donc, il y a un néolibien qui est complètement au courant que nous sommes là pour faire ce qu'on est là pour faire. Enfin, voilà. Sauf qu'il nous fait chanter, et en fait, il veut se retrouver plus ou moins à la tête de la ville, mais il s'en fout, même si c'est avec vous, pour faire simple. Et donc, en fait, il nous a fait du chantage, soit on soutenait sa S'il proposition. représente une menace, il faut l'éliminer. Alors oui, justement, c'est là la partie, voilà. Donc, pour faire en sorte que ça n'arrive pas, nous avons été obligés, donc, enfin, il a engagé des tueurs à gages pour nous tuer si jamais nous ne respections pas notre parole. Et il se peut que l'un d'entre nous ait un signe distinctif assez gros sur le visage pour l'identifier. Enfin, il n'y avait pas d'autre option, quoi. Mais du coup, il y a une des personnes les plus importantes dans les instances de Cour Argent qui sait que ça va se passer et qui espère tirer son jeu. Son nom est Bayou. Mayu, oui, pardon. Bayou. Ayou. Mayu. Bah. Et vous avez courbé les chines. Papa. Il y a une voix qui retentit de derrière vous. Une Mais voix c'était assez grave. Et vous entendez, ça, ouais. vous entendez quelques bruits de pas s'approcher de vous. En vous retournant, vous repérez une silhouette, celle d'un juge vêtu d'un grand manteau noir qui porte des lunettes relativement classiques et une espèce de boucle couplée à des favoris. Il doit avoir la soixantaine d'années, il a un visage relativement carré. Depuis quand les juges cirent-ils les bottes des néo-libyens? Depuis que ceux-ci ont le pouvoir de les tuer, de mettre en fin toute la manipulation qui était en cours, enfin toutes les intrigues. C'était soit ça, il avait des gens qui, si jamais on le tuait,
prévenez Hilal, enfin le Hamza, il avait des gens, si jamais, enfin, vous voyez ce que je veux dire? On était piégés. Donc, moi, je veux bien envoyer tout en l'air, hein, c'est vous qui voyez, hein, c'est après tout. Je m'y connais pas, hein, d'ailleurs, hein, je ne sais pas qui vous êtes, mais à un moment donné, vous nous avez C'est envoyé dans Arkville. qui ça? Tu vois, Répétez. Cassandra, il prend complètement la parole, probablement vexé par la question que tu viens de lui poser. Je me prénomme Arkville. Je suis le juge noir envoyé par notre ordre, notre culte, afin de gérer les opérations sur place et de rétablir une vraie loi impartiale et juste dans les rues de Toulon, Très une fois bien. que cela aura passé. Alors un peu de respect. Quant aux néo-libyens slash anubiens dont vous parlez, nous devons le tuer au plus vite. Ils pourraient parler et tenter de nous trahir. On ne peut pas leur faire confiance. Mais je suis bien d'accord, mais du coup, ça veut dire que vous nous condamnez tous à une mort certaine, sans doute? Je sais plus, c'est quoi le nom? Il a pas donné un nom pour le groupe d'assassins? Je ne Non, il sais n'y a pas plus. d'autre nom. Non, ok. Comment est-ce que vous vous appelez, votre jeune recrue? Moi, je suis le juge Jakar, Gettysburg. Vous savez, Jacquard, tous les jours, des soldats meurent au combat. Rappelez-moi votre prénom, votre nom. Est-ce que vous vous moquez de moi? Rappelez-le-moi. Arkville. Ok, très bien. Juge Là-dessus, Arkville. je vais le saisir au col avec mon bras mécanique. Alors, comme vous voyez là, cette moitié de corps là que je ne possède pas, Comment osez-vous? je l'ai déjà donné pour cette putain de ville de merde. Donc maintenant, je vous répète encore une fois, je fais quoi par rapport à cette bombe de tueur à gages qui était engagée pour me tuer si jamais on tue cet homme? Parce que je vous préviens que si votre réponse c'est donner l'autre moitié de mon corps, c'est moi qui vais prendre la moitié de votre corps et on va régler ça tout de suite. Mirage, je veux que cet homme s'en aille. Quelle impudence! Tu vois, il se dégage d'un violent coup. Croyez-moi, si jamais nous étions actuellement au sein des protectorats, vous seriez traduit en justice pour ce que vous venez de faire. Ah, je sais, je connais le codex. Notre culte engage vraiment n'importe qui ces derniers temps. Il faudrait resserrer tout ça. Depuis que les punks nous ont envahis, nous courons à notre perte. Je vais pardonner votre impudence pour la moitié de votre corps que vous avez sacrifié, comme vous le dites si bien. Mais ne posez plus jamais la main sur moi. Faites en sorte que ça n'arrive pas. Il te fout droit du regard. Excusez-moi, je me permets de prendre la parole. Effectivement, comme l'a très bien dit mon camarade Jacquard, qui d'ailleurs, je dois le dire, a subi ces derniers temps un stress assez important et j'ai dû, en tant qu'hospitalier, m'occuper fortement de son état psychologique. D'ailleurs, je m'en excuse, il faut le en excuser, il est assez sur les nerfs en ce moment. Mais il est vrai que la situation dans laquelle nous sommes actuellement est plutôt sensible, puisque il s'avère que un des conseillers de Hamza, qui est donc ce monsieur Bayou, euh, détient des informations plutôt pointues sur notre organisation. Et je le rejoins quelque peu sur le fait qu'on ne pouvait pas non plus négliger ceci, mais nous pensions vous en faire part pour essayer d'utiliser cela aussi à notre avantage et savoir justement comment nous pouvions au mieux utiliser cet homme pour notre mission. À ce moment-là, Mirage se pose. C'est un problème qu'il va nous falloir gérer d'une manière ou d'une autre. Effectivement. Nous en reparlerons plus tard. En attendant, pensez-vous qu'il pourrait nous trahir et vous dénoncer à Hamza? Je pense que cet homme n'a aucun... Enfin,
ne sert que lui-même et que le jour où il n'aura plus besoin de nous, il nous jettera comme de vulgaires. Si Oui. je peux apporter une nuance, je pense que Allez-y. jusqu'à présent, il n'y a aucune raison qu'il nous dénonce à Hamza pour la simple et bonne raison qu'on est plus rentable pour lui à l'heure actuelle. Je rejoins du coup le dire de Torik. Il nous utilise clairement, il nous domine pour le coup parce qu'il a ce pouvoir auprès d'Hamza qui fait qu'il nous met en danger. Et il sait qu'on a l'intention de mettre en danger Hamza, ce qui l'arrange aussi. Donc il nous dénoncera pas parce que c'est pas dans son intérêt. Par contre, si ça devient son intérêt, il le fera. Très bien. Ce que nous allons faire est simple. Nous allons le faire suivre. Nous allons cacher au moins un appareil quelque part chez lui. Essayer de surveiller ses mouvements, ses moindres faits et gestes. Pour l'instant, continuez de jouer son jeu. Vous nous tiendrez au courant de l'avancée de vos relations avec ce dernier. Son aide pourrait nous être utile, mais au moindre signe étrange, nous devrons l'éliminer. Et dans tous les cas, il faudra le trahir avant que ce dernier ne nous trahisse. Effectivement. Est-ce que vous avez d'autres choses à amener dont vous aimeriez discuter? Est-ce que... Alors, je suis actuellement en train d'essayer de former, alors de façon plus ou moins rapide et de manière assez sommaire, des jeunes orphelins de Toulon pour devenir des hospitaliers. J'ai bien conscience que les actions que nous allons mener dans quelque temps auront besoin d'un soutien médical, puisque si des combats se mettent en place, il est fort probable que nous aurons besoin de personnel pour soigner les divers blessés et donc j'essaye en ce moment de les former et j'aurais aimé, si cela était possible, pour essayer d'un peu accélérer cette formation, si cela était possible d'octroyer, alors dans les moyens du possible, bien évidemment, une petite enveloppe de lettres de change ou de dinars afin de mieux équiper mes locaux et pouvoir justement pouvoir les former plus rapidement et plus efficacement. À ce moment-là, la voix de Arkville retentit à nouveau. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Si jamais les Anubiens ou les Néolibiens réalisaient que des fonds non prévus venaient être investis dans la ville, cela pourrait éveiller leurs soupçons. Nous ne pouvons pas nous permettre de blanchir de l'argent ainsi. Nous aurons nos propres moyens pour nous soigner. Et Comme là-dessus, vous. Mirage ne semble pas oser rebondir. Donc vous pensez venir avec des hospitaliers avec vous? Ce n'est pas impossible. Tout à fait. Bah, écoutez, je vais faire avec au mieux avec ce que j'ai. Je ne vous garantis pas que mes jeunes recrues seront peut-être aptes à gérer si jamais on avait besoin d'elles. Mais bon, soit. J'en ai fini pour ma part. Ok. Est-ce que vous avez pensé à tout ça va arriver? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Est-ce que vous avez des tâches à nous faire accomplir? En particulier? Est-ce que vous avez besoin d'un commando pour quelque chose? J'en sais rien, n'importe quoi. À ce Éliminer moment-là, une cible Mirage en particulier? reprend la discussion. Elle te dit probablement guider la population. Nous vous dirons tous les détails en temps et en heure. Ne vous en faites pas. Ok, donc nous sommes actuellement aussi en train d'essayer d'améliorer, on va dire, les connexions et le transport de marchandises
dans la cité pour essayer de court-circuiter un petit peu les Anubiens. Et c'est à cet effet justement que un projet est en cours qui a, pour ma part, je pense, pas mal avancé. Je pense que très, très rapidement, nous pourrons l'utiliser. À savoir que nous pourrons aussi, il est probable, peut-être l'inclure dans le plan pour peut-être déplacer du matériel à cet effet. Donc, je pense qu'on reviendra peut-être vers vous une fois le projet terminé. Et si jamais vous en avez l'utilité, vous pourrez tout à fait l'utiliser. À savoir que c'est un projet que l'on fait avec euh, les, euh, les ferrailleurs. Très bien. Là-dessus, nous allons devoir écourter cet entretien. Nous avons affaire. Facteur, veuillez raccompagner nos invités jusqu'à la sortie. Le chroniqueur acquiesce. Le juge Argville se contente de vous suivre du regard en restant immobile sur place. Ah oui, commissaire Harville. Il te répond Juge pas, mais il te Arville. regarde. Il me reste plus que 2 noms sur ma liste. Il réagit pas. Là-dessus, on va pouvoir passer, après une petite ellipse, où probablement vous allez vous coucher, au début donc de la nouvelle semaine. Et comme chaque semaine, vos dépenses sont comment dire, mises à jour. Pour commencer, vous perdez 675 dinars. Étant donné que la trêve avec le paiement auprès de Vericorn a complètement sauté. Vous passez désormais du coup à 443 dinars, ce qui fait que vous n'avez plus de quoi payer le prochain virement. Donc soit il va vous falloir piocher quelque part, soit il va falloir réduire les dépenses. Du côté des lettres de change, cependant, vous passez à 1000 lettres de change, vous augmentez de 250 grâce à l'argent que vous vire chaque semaine le protectorat. C'est quoi le taux de change en ce moment? En ce moment, le taux de change est de 3 lettres de change pour 1 dinar. Il faut savoir également que c'est votre dernière journée avant de partir en voyage. Dans le but d'aller vous faire entamer une alliance avec les 2 forteresses anabaptistes que sont Péripertus et Kéribus, qui se trouvent côte à côte, un petit peu aux abords de Perpignan. Donc là, c'est La genre. journée va être donc assez relativement décisive sur ce que vous allez décider de faire. Ce genre de choses. Ok, donc là, on a la journée entière. Là. On est d'accord, on vient se Vous avez la réveiller journée entière et on a pour la journée entière. préparer les dernières choses qu'il vous faudra. Alors, Il va vous falloir aussi, notamment par exemple, acheter des vivres. Vous savez que vous en avez environ pour peut-être une petite semaine de voyage, mais après vous avez plusieurs étapes, donc à vous de voir combien est-ce que vous comptez prendre. Si vous souhaitez partir accompagné ou pas. Libre de mon côté, plusieurs- pas forcément grand chose à vous imposer, donc vraiment dites-moi. Ah, pardon. Pas de soucis. Du coup, Oui, je viens d'y penser, mais Léobien, là, Bayou. là il est bien. Oui, pardon, l'Anubien, pardon. On pourrait essayer de lui tirer de l'argent, après tout. Si on travaille pour lui indirectement. Il pourrait nous financer, non? Je ne C'était pense pas- pas qu'il soit du genre à vouloir ne serait-ce que nous laisser nous approcher de lui. Disons qu'il Ah, nous c'est tient, il nous tient par. Non, mais c'est vrai qu'on peut... Parce on peut- qu'avec bah oui, avec Mokosh, en fait, ce qui nous fait bosser pour lui, finalement, c'est Mokosh. Parce que sinon, on n'en aurait rien à secouer. oui, Mokosh, il y a un autre détail dans l'histoire aussi, hein, je te rappelle, Torika. Mais...
Je Oui, pense mais que enfin nous bon, pourrions moi nous- personnellement, nous pourrions nous si j'ai occuper fait. des assassins. Je pense que nous serions en capacité de le faire. Nous occuper des assassins? Oui, ceux qui tombent sur Jacquard si nous le trahissons. Et mais comment penses-tu pouvoir trouver leur identité et les trouver tout court? Combien sont-ils? Oui. Ils viendraient à nous forcément, vu que leur cible serait nous. Mais ils ne viendraient que si ils avaient une raison de venir. Oui, Pour c'est ce que l'instant. je dis. C'est juste que c'est une des raisons qui fait qu'on travaille pour notre Oui, cher ami tout à bien. fait. Il n'y a pas que Mokosh. D'ailleurs, nous pouvons considérer Mokosh techniquement comme ne faisant pas particulièrement partie du deal, étant donné que il n'y a pas de raison d'avoir confiance en cette médecine de notre temps. Écoutez, je vous laisse ce côté-là de gérer ce côté-là. J'avoue que je veux quand même donner la chance à cette médecine puisque c'est la dernière qu'il reste. En tout cas, si on revient sur nos problèmes pécuniers, parce que c'est bien de parler de ci, de ça, mais je vous rappelle que le mois prochain, enfin la semaine prochaine déjà, on a une quittance à payer en plus de nos coûts de. Où est-ce que c'en est l'enquête pour Hamza? Ça fait partie du trajet, puisqu'on va voir le constructeur de la machine. Oui, c'est bien ce que je me disais. Et on fait une paire de coups, c'est bien ce que j'avais oublié ce détail, c'est bien ça. Mais On fait oui, une c'est paire bien de ça, Jacquard. En fait, une pierre deux coups, on gère Parce que les deux. j'ai un petit peu la tête occupée en ce moment, donc j'ai du mal à me concentrer, mais inquiétez pas. Pas de souci. Bah, après, il faut garder en tête le fait que il est très connu, enfin, de ce que nous a dit, en tout cas, les ferrailleurs. C'est une tête de mule qui va pas nous aider, hein, clairement. Il va pas nous dire ah oui c'est moi qui a fait la machine et bon bah voilà comment j'ai fait et puis etc. Donc bah, faut pas s'attendre à ce qu'on ait beaucoup plus de réponses en revenant, mais juste qu'on ait pu rencontrer un peu ce qui est derrière. Enfin voilà, ça va être à tâtons. Hein. Bah, faut le brosser dans le sens du poil, Oui, faut lui évidemment, proposer, mais faut faire des ovations, tout ça, toi tu t'en charges, mais je pense qu'il faut lui proposer un nouveau business aussi. tout à fait. Je pense qu'il faut aviser ça. Lui Plus que les ovations, proposer... les vieux ermites comme ça, je ne suis pas sûr qu'ils cherchent une approbation sociale particulièrement. Mais à tenter, voir si un petit compliment lui fait du bien, mais on verra. Oui, ou voir si ça se trouve, si c'est quelqu'un qui n'aime pas juste les néo-libyens, peut-être qu'on peut... Alors attendez, parce que je ne comprends pas tout, puisque a priori vous avez plus d'informations que moi à ce sujet, étant donné que j'ai peut-être coupé un épisode, hein, mais qui est cette ermite Voilà, eh bien, Lui, laissez-moi fouiller dans ma mémoire informatique. Non, c'est pas le bon cahier. Quoi, tu as des cahiers dans ta C'est tête? Eisenhower. Ouais, Oui, voilà, Eisenhower. Eisenhower, parce que voilà, c'est un nom difficile à retenir. Ouais. Et Un ermite qui serait à qui est en l'origine fait. de la machine à façonner l'argent. Mon cahier. Mon cahier. Et voilà, oui, effectivement, du coup, c'est lui qui a créé la machine. Et en fait, ce que nous ont dit, du coup, les ferrailleurs qui l'utilisaient, c'est que par contre, c'était déjà incroyable et que ça a coûté très cher qu'il leur en fasse une. Et que ça sera improbable qu'ils nous en fassent une autre pour nous et qui risque d'être pas très accueillant. Voilà, plus ou moins, il faut pas s'attendre au mec le plus sympa de l'univers. Et Mhm. du coup, vous voulez jouer quel jeu avec lui? Est-ce que vous voulez le garder pour travailler pour nous indirectement ou c'est une personne que Non, nous allons dénoncer j'ai à un Hamza? objectif. Alors, non, on le dénoncera pas, ça c'est sûr et certain, parce qu'on en a besoin. Déjà, moi j'ai un Ok. objectif avec lui, c'est qu'il faut que je comprenne comment il a fait. Parce qu'il faut comprendre qu'en termes de technologie, tromper un pistolet à billet, c'est pas rien. Il a réussi à créer une imprimante à billets, c'est quelque chose. Donc, tant que j'ai pas résolu ça, moi par contre, il faut que je le garde de mon côté.
Et de toute façon, le donner à Hamza serait trop dangereux. Enfin, on est perdant. Nous, on était plutôt partis sur on trouve des boucs émissaires et on va leur faire porter le chapeau. Et justement, on nous avait donné des indications d'un groupe qui marcherait bien pour ça. Néanmoins, Flux, moi je voudrais juste que je comprends que tu sois forcément intéressé par la façon dont comment il a fait, mais j'aimerais atteindre ceci au plan secondaire, et que si jamais la seule solution devant nous qui s'avère, enfin, ce soit de le dénoncer ou quoi, on s'embarrasse pas de lui. Ce qui nous intéresse, Mais- nous, c'est ce qu'on Ah, a confréré. le truc, c'est que Hamza, Des frères de l'acier. Hamza s'intéresse pas à lui. Hamza, ce qui fait chier, c'est qu'il y avait des connards qui avaient la machine. Il s'en fout si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, et ça, on peut le garder sous le coude, je pense. Mais Pour ça, honnêtement, on est je libre pense de que. le fabriquer, il va être très content aussi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Ouais. mais de toute façon, on avait parlé avec du coup les confrères. Je ne ferai pas ce nom entier parce que je ne sais jamais qui est qui. Euh, du coup, on a un potentiel groupe qui est en plus plutôt mauvais pour les ferrailleurs parce que c'est un peu mafia, etc. Qui, pour le coup, on pourra leur faire porter le chapeau. Donc, honnêtement, je pense qu'on n'a pas besoin de se réfléchir à dénoncer cette personne-là, Eisenhower, qui, dans tous les cas, va rester dans son coin, ne nous suivra pas jusqu'ici. Enfin, je pense honnêtement, on n'a pas à se poser la question parce que tout ce qu'on va avoir à faire, c'est choper le groupe qui ont une réunion. J'ai plus les informations parce que je retrouve vraiment pas mes informations dans ma mémoire informatique. Mais une fois que j'aurai reconnecté mes circuits, je retrouverai. Mais n'empêche que, enfin, pour moi, cette question-là, elle est déjà réglée. C'est qu'on a eux, on va leur faire porter le chapeau. On voulait faire une descente directement par Hamza, etc. Qu'on cache la machine là-bas et on fait ah bah voilà, elle y est et voilà quoi. Du coup, ça, on est plutôt bien. On pourrait leur vendre. Parce que là, en fait, bon, je suis désolé, c'est moi qui dévié, mais là, le sujet de cette discussion, c'est résoudre nos soucis pécuniaires urgents, vu qu'on va devoir préparer notre expédition de demain, acheter des vivres, tout ça. Bon, on peut pas le faire, on peut pas les dénoncer en moins d'une journée, ou quoi, enfin, faire ça, mais en tout cas, on pourrait leur vendre. Et par contre, elle marche encore, je ne sais plus. Ah, Non seulement elle est cassée, mais en plus de ça, leur vendre pose problème que ils pourront se justifier à Hamza qu'ils l'ont acheté, ils pourront dire à qui et relancer un truc. Alors que si on la met en mode elle était déjà là, ils vont dire non, c'est pas à nous. Mais ça va juste paraître suspect de oui, c'est ça, mais on l'a quand même trouvé là, etc. etc. En vrai, je pense que le cacher est la méthode la plus simple. ok. Bon. Bon, en tout cas, du coup, Et- est-ce que vous avez des idées Pour quelle raison on pour pourrait pas nous le faire faire en une immédiat? journée? Bah, parce qu'on va voir le. Déjà, enfin. Ça me paraît vachement compliqué. Prévenir Hamza, avoir une escouade de néo-libyens, de. Comment qui c'est. Pas de néo-libyens, non, de. De. S'appelle-t-il les. Enfin bref, la police, Oui. les juges. Les juges africains. Les fléaux. Vous voyez, qu'il nous faut une escouade, il nous faut préparer un raid, il nous faut qu'on trouve leur plan, enfin, ça me paraît difficile à organiser en une journée, je trouve. Enfin, Ouais, surtout bon, que je je sais crois pas. que pour l'instant on avait une information en mode ils se réunissent une fois de temps en temps à tel lieu. Je crois que pour l'instant c'était pas plus clair que ça. On n'avait pas. Il me semble, hein. Encore une fois, ma mémoire informatique n'est toujours pas réparée. Je suis en train de le faire là pendant que je vous parle, mais il me semble qu'on était sur quelque chose de pour l'instant assez flou. On n'a pas en fait, on a besoin, je pense, d'une petite phase d'enquête pour réunir l'endroit, etc. et envoyer le truc. Donc, pour l'argent, Nous n'avons ni argent ni solution. moi j'ai peut-être un truc à vous proposer, mais je suis pas sûr que ça va vous plaire. Ça va Mhm. pas me plaire. Allez, vas-y, dis tout.
honnêtement, vu là où on en est, je pense que on pourrait reprendre ceux qui font un commerce malhonnête et qui l'extorquent aux bonnes gens de cette ville. Et on pourrait aller attaquer, par exemple, une nuée. Voilà, on rentre, on bute tout le monde, habillé de façon discrète, hein, mais... Et on récupère la caisse. Alors, Alors, quelles pour sont ma les part, nuées que nous avons vas-y, Lito. Les nuées que nous avons en ville, nous avons les pirates, et qui sont, il me semble, assez compliqués, assez endurcis. Il me semble que nous en avons encore une autre, et nos amis, eux, sont en dehors de... Enfin, nos amis apocalyptiques, eux, sont en dehors de la ville, ils sont ailleurs. Ils ont quitté la ville. D'abord, Et par contre, il faut là, juste, dire nos amis. si on fait ça, alors, non, en vrai, il faut pas oublier qu'on a besoin de tout type d'alliés. C'est pas le moment de cracher sur n'importe qui. Un allié est un allié au point où on en est, mais surtout, discret, ok. Je rappelle que je suis le seul chroniqueur de cette ville, hein, donc si un chroniqueur participe à une descente On de lèvera pas mal. Jacquard, Écoute, tout le monde doit amener à faire des sacrifices ici. N'est-ce pas? il n'y a pas de sacrifice. Alors c'est-à-dire pourquoi que- tu veux partir ton masque? Pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas retirable. Hein. Je suis. Non mais, Eh bien, non mais Jacquard, on n'est pas des mercenaires. Genre, on est là pour mais une trouvez-moi une mission. solution alors. Oui, mais d'accord, mais tu peux pas nous demander d'aller assassiner la moitié de la ville pour quelques dinars. Genre, on n'est Déjà, pas là pour ça. Pour le même apocalyptique, honnêtement. Oui, mais je C'est veux des gens dire, qui vont faire du vide tout le temps, Rega- est-ce que- regarde ce qui en s'est un an passé il n'y a pas si longtemps. Mokosh finit dans une peau d'Immune. Donc, s'il te plaît, genre, n'allons pas finir tous à Dis-moi moitié quelque chose morts. d'autre, je sais pas moi. Torik, t'as des idées pour avoir de l'argent? Essayons de Alors, négocier peut-être quelque chose avec les ferrailleurs, puisque quelque part, nous sommes finalement dans le même camp et nous travaillons dans le même sens. Nous pouvons peut-être Effectivement. demander une avance sur investissement. Ah non, mais on peut toujours comment ça se essayer. fait, un investissement? Eh Qui bien, a offert le masque? je pense que nous avons un projet en cours qui est en train de se faire et peut-être pouvons-nous négocier quelque chose là-dessus. On peut essayer. Sinon, il reste un dernier plan qui, moi, ne me plaît pas, mais qui, pour vous, ne changera rien. Je rappelle qu'une grosse partie de nos dépenses partent aussi à entretenir Saint-Chenil. Je veux pas, moi, les abandonner, mais il n'empêche que une grosse partie de nos économies part quand même là-dedans pour simplement nourrir tout ça, sans l'entretenir. Ça reste une variable sur laquelle on peut jouer si on a besoin d'économie. Je m'y opposerai jusqu'au bout, mais si c'est à envisager, Et Oh, pourquoi honnêtement. pas buter Verucan? De quoi? Buter Verucan. Comme ça, il n'y a plus de dette, il n'y a plus de quittance. oui, Ouais. on peut faire ça. Ah, alors, non. Clairement, on peut pas faire ça. Il est approuvé par Hamza, il me semble. Oui, alors. Non. Ça On est nous là a la pour que les choses nourriture, soient... rendez-vous, se pas passent- coupe-gorge. Non, mais on n'est pas là Remettons pour du mettre clair à feu et là-dedans. à sang. Remettons du clair. On n'est pas là pour mettre à feu et à sang la ville avant même que les choses aient commencé. On a Bon, soyons potentiellement... Soyons Vas-y. clairs, soyons clairs. Nous n'arriverons pas à renégocier avec les ferrailleurs car ils sont déjà en mal d'argent, ils n'arrivent pas à finir notre projet qu'ils font depuis des mois. Ça n'a pas avancé depuis un moment. Pour ce qui est des pauvres de Saint-Chenil, de Flux, s'en débarrasser ne nous fera pas gagner d'argent, ça nous empêchera seulement d'en perdre pour plus tard. Là, le problématique est d'en avoir immédiatement, donc ce n'est pas ça. Et ça Donc, nous fera je- peur sur compte et tout.
Donc Ah, je ça va juste soutiens, limiter. je soutiens la solution de Jacquard qui est celle de d'en finir avec un clan d'apocalyptique de petite envergure s'il faut et de prendre tout ce qui est prenable chez eux. Moi, le seul truc qui me fait peur dans ce truc-là, c'est que. En fait, c'est la répercussion que ça peut avoir après. C'est-à-dire que pour nous, c'est méga rentable. On se fait une petite nuée vraiment genre de basse envergure. On prend juste ce qu'ils ont. On est bien. Et honnêtement, je pense qu'on est largement capable. On a survécu à bien pire. Mais le problème, c'est peut-être la répercussion. Genre, est-ce que les apocalyptiques sont aussi mal vus que ça en ville? Est-ce que genre ça va pas créer d'autres problèmes derrière? Genre, je veux juste éviter qu'on se retrouve plus dans les ennuis qu'on l'est déjà. Si jamais on fait ça. Faut que ce soit bien. Nous, Ah oui. nous aurons toujours des ennemis même au sein de la population. De toute manière, nous ne pourrons pas garder 100% de la population de notre côté. Il y a des contradictions profondes dans toutes les populations qui soient, peu importe les villes. Il faut savoir se faire des ennemis quand ça nous permet d'être plus forts. Vous devriez le savoir, les chroniqueurs, vu que nous vous avons pris une forteresse à une certaine époque, et c'était bien nécessaire. Bon, alors moi, j'ai une autre solution à vous proposer. Mais comme pour vous, enfin, comme pour toi et Flux, personnellement, je n'y pas, enfin, même plus loin que toi, vous vous débrouillez tous les trois. Je n'y participerai d'aucune manière, d'aucune façon que ce soit. Mais vous allez voir une nuée et vous leur proposez vos services et vous faites un sale boulot pour eux. Mais vous perdrez mon estime. Non, et puis le problème c'est que Bah, tout jeune, le voilà. service risque d'être. Le problème c'est que le service risque d'être pas résolu dans la journée, donc on a quand même pas de financement immédiat. Donc en vrai, c'est vrai que directement buter la nuée, ça va plus vite. Hein. Ça me fait chier, hein, au fond, parce que j'ai quand même un peu peur des répercussions que ça peut avoir. Pas tant parce qu'on aura des ennemis que parce qu'on peut être directement ciblé. Mais c'est bon, le fait d'avoir des ennemis, je crois qu'on a un peu que ça actuellement. On s'entoure bien d'ennemis en ce moment, donc c'est pas trop le souci. Bon, bah, je crois qu'on est bon pour encore aller se taper. Est-ce que tu as une autre idée, Toric? Honnêtement, je ne demande que ça. Hein. Moi, Non, franchement, j'avais est-ce que j'ai envie évoqué d'aller foutre mon nez dans une putain de nuée? j'avais évoqué une idée, mais on m'a dit que ce serait pas posable, donc. Non, mais pas ton idée. Hein. Si jamais on trouve des investisseurs, mais il faut qu'on leur trouve, faut qu'on leur vende quelque chose. Enfin, je sais pas moi. Est-ce qu'on va trouver quelque chose à leur vendre un site en ruine à fouiller, un bien commercial à ramener de ces villes. Franchement, enfin de ces villages. Hein, je sais même pas de quelle taille c'est. Hein, Non, mais tu as raison. Nous allons faire ça. Je crois que je me rends bien compte qu'on n'a pas trop le choix. On fait quoi? On y va quand? Décidément, le mental du groupe est pas forcément au plus bas, mais on sent l'impact des derniers mois sur vous. Les disputes se font de plus en plus fréquentes et des scissions commencent à se former un petit peu au sein des membres. Évidemment, et heureusement, elles restent pour l'instant mineures. Espérons que cela dure encore un moment ou que la pente ne soit remontée. Dites-moi ce que vous décidez de faire concrètement des prochaines heures. Maintenant que vous avez votre plan en tête. Je propose qu'on prospecte, enfin moi-même par toutes mes patrouilles, tout ça. Je dois sans doute avoir un certain savoir sur les petites nuées de Saint-Chenil. Parce qu'on va éviter de s'attaquer à Port-la-Gagne, je pense. Ça me paraît, voilà. Est-ce que il y a un endroit, Saint-Chenil, où on sait qu'il y a une nuée, un petit truc, un petit sous-groupe qui vend des bourgeons de très mauvaise qualité, ou bien qui fait de la vieille contrebande de borgnettes qui raquettent. Ouais. Ou tiens, les gamins, peut-être qu'ils en ont des lettres de change. Là, la petite bande, là, ça se trouve, ils ont un petit pognon maintenant, un petit butin, qu'ils ont volé. Non mais on touche pas aux gosses. On ne touche pas aux gosses.
Ça, c'est vrai hors de qu'il question. il faut régler ce problème que Mokosh a Non. créé. On ne touche pas aux gosses. Si je leur Non. tire dessus, je les ai pas touchés. Non, 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 non. Ok, je crois qu'on s'est pas compris là. On ne touche pas aux gosses. D'aucune Non. façon. Flux, je Non, non, crois que non, tu n'as pas d'aucune façon. Non, je C'est crois les que c'est gosses toi qui là m'ont qui me touché. comprends pas. C'est les gosses qui m'ont touché. Ça, tu comprends là? Tu vois la balle qui est passée à travers mon corps? Tu sais qui c'est qui l'a tiré? Tu sais qui c'est qui a franchi cette barrière? Est-ce que tu as compris? Ils ont cessé d'être des enfants Tu ne, à ce moment-là précis. tu ne fais pas œil pour œil, dent pour dent avec des gosses, Jacquard. Que tu souhaites faire, Reflux, avec ses enfants? On ne- Juste, en fait, non, enfin, genre, c'est juste une question de. Vous avez pas buté des gosses, vous avez pas récupéré la thune de gosses qui sont de toute façon à la rue. Enfin, cette idée est totalement stupide. Mais ils l'ont volé! D'accord. Qu'est-ce qu'on fait pour Bon, régler alors- le problème de ces gosses bandits que nous avons provoqués? Je m'en occupe. On pourra voir ça plus tard. De Pour toute l'instant, façon, je m'occupe de voilà. Saint-Chenil. Je m'occupe de ceux qui sont perdus à l'intérieur. Et je m'occupe des gosses. Jacquard, alors que tu fouilles Saint-Chenil, que tu interroges les gens, peut-être graisses quelques pattes, tu vas me faire un petit test de soit charisme, négociation ou séduction au choix. Alors, charisme, séduction? Ou charisme? Ou charisme, négociation. Officiellement dans le livre, c'est séduction qui sert à obtenir des informations, mais je trouve que négociation s'y prête quand même vachement aussi, donc je te laisse le choix. Eh bien, c'est négociation, et c'est un magnifique 3 têtes de mort sur 4. Très bien. Vous autres, cela fait désormais quelques heures que Jacquard est parti. Aucune nouvelle. Il ne devrait pas tarder à revenir. Comment est-ce que vous vous êtes occupé ou que vous allez vous occuper pendant ce temps-là? Moi, je suis parti à l'orage. Enfin, j'ai prétexté partir à l'orage. Et je vais me diriger vers Cour-Argent pour me rendre pour essayer de prendre un rendez-vous auprès de Hamza. Très Mais bien. pour mes camarades, je suis reparti à l'orage. Ouais. Tu vas donc prendre rendez-vous avec Hamza. Comme on en avait parlé en privé, malheureusement, il n'est pas joignable comme ça. C'est quelqu'un de très occupé. Mais lorsque tu cites, ce que tu m'as dit en privé aussi par message, le fait que tu viens pour les histoires sur les lettres de change volées, on arrive à te glisser un dernier rendez-vous en fin de soirée. D'accord. Enfin, en début de soirée, pardon. En fin de journée, début de soirée. Bien, du coup, je m'y rendrai et je remercie la personne qui me... Juste un intendant. Oui, voilà. Moi, je remercie quand même. De ton côté, Lito. Et Flux aussi par là. Eh bien, pour ce qui est de Lito, je pense qu'il s'est occupé à retourner à la Sacristie Rouge et à simplement préparer les troupes pour la bataille que nous allons préparer, que nous allons mener, en particulier notre cher Gérard, qui est donc l'autre anabaptiste qui vivait ici avec Dali au tout départ, Bien sûr, avec ouais. lequel nous n'avons pas échangé beaucoup de temps depuis le début. Non. Je pense que je vais laisser les enfants de côté, même Lilith, pour ce qui est de cette opération-là. Nous allons éviter peut-être les morts inutiles parmi les novices. Pour le moment. Ouais, ça me paraît être une bonne idée. Bon, on est plutôt sur du létal ou on est juste là pour leur casser la gueule un bon coup?
En fonction des informations que nous récupérons sur la nuée à laquelle nous allons nous attaquer, nous déciderons de s'il suffira de les ramener à la raison ou si les faire disparaître est un service rendu à la ville. Dans le doute, je vais aller dépoussiérer mon espadon. Très bien. De ton côté, Flux. De mon côté, je vais aller surtout aller dans l'espacement un peu que, enfin, du coup, direction Saint-Chenil, que j'avais prévu un peu pour la tuer, même si pour l'instant il n'y a rien du tout, mais juste je vais Eh me bien, je vais consacrer à moi parce que de toute façon. Oui, t'interrompre vas-y. maintenant parce que sur le trajet, avant que du coup Ah, tu ne quittes le quartier en cours, ok. avant de savoir ce que tu comptais faire, tu te fais arrêter dans la rue par Renard, la petite ferrailleuse, qui te conduit jusqu'au niveau du chantier actuellement en cours, sous prétexte que Dobby veut te parler. Est-ce que tu la suis? Let's go, je la suis. Vous vous rendez jusqu'au niveau du chantier, près de l'eau, où tu aperçois les ferrailleurs à l'œuvre, pardon, menés directement par Dobby. Il est actuellement lui occupé et en te voyant approcher, descend, enfin rappel, pas vraiment, mais en un sens, puisque du coup il se trouve très haut, il est juste soutenu par une corde, tenu par deux gaillards bien musclés en hauteur. Arrive à ton niveau et te dit ah, Flux, il fallait que je te parle. Yeah Dobby, dis-moi tout. Tu m'avais contacté au sujet d'un atelier. Bien sûr. Eh bien, justement, je voulais t'en reparler. Question HRP de la part des MJ. C'était dans quel quartier que tu le voulais déjà, ton atelier? Bah Saint-Chenil, en fait vraiment au niveau de l'église. Alors attends, je réouvre mon miro. Mais en fait, je voulais me mettre au niveau de l'église. Je voulais m'aménager un petit coin. D'ailleurs, je crois qu'on avait parlé de faire une extension. Je crois que c'était une connerie comme ça. C'est quoi le nom de l'église à Saint-Chenil? C'est Sacré-Amiel, c'est ça. Donc me mettre vraiment vers, enfin sur Sacré-Amiel et en faire mon atelier. Enfin en partie. Eh bien, sache que mes gars sont à l'œuvre et qu'ils devraient bientôt être prêts. On t'a trouvé un petit coin plutôt sympa. Oh, dites-moi tout. Ah oui, d'ailleurs, vraie question aussi, c'était pas censé être une extension de l'église? Si c'est ça, ouais, ouais, c'est une extension. Oui, bah du coup, ils t'ont pas trouvé un coin sympa, ils ont pris le coin que t'avais décidé. Ok, parfait. On n'en a pas plus pour longtemps là pour la tyrolienne, alors du coup, on en profite. J'ai pu renvoyer le surplus d'hommes de main travailler sur ton projet. Eh bien, franchement, tu me sauves la mise là, pour le coup. Ah, mais écoute, c'est bien normal. Tu m'avais payé ou pas? Je me rappelle plus. Alors, non pas encore, parce que c'était pas sûr d'ailleurs, il me semble. Ah, Je c'était vérifie, ça. mais. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que c'était très occupé, donc tu m'avais dit d'aller voir ailleurs si je trouvais pas de quoi m'occuper, mais malgré tout, 350, ça reste gérable. C'est en réalité, je le savais, mais je teste toujours l'honnêteté des personnes avec qui je travaille. Je comprends. On sait Je jamais. suis pas très inquiet là-dessus. Moi non plus, c'est plus un principe, une formule de politesse. Je comprends, je comprends. Je le prends dans mes bras en mode, bah écoute, merci vraiment. Il te prend dans ses bras aussi assez étonné, mais il te fait une petite tape dans le dos. Et du coup, face à ce rapprochement, il te dit juste tu veux qu'on fume un cigare pour fêter ça? Euh, J'aimerais beaucoup, mais il y a un petit souci, ça n'a pas été pensé pour, hein. Ah, y a pas d'allume cigare incrusté dans les armures? J'ai un briquet si tu veux. Ah, c'est plus le consommé qui pose problème.
Bah pourquoi? Tu peux juste enlever ton masque et c'est pas grave, tu moche à ce point-là? Ah, t'as pas idée ça de vie. Bon bah pas de souci, alors j'en fumerai 2 pour toi. Parfait. Là-dessus, faut que j'y retourne. À plus. Je le salue. Il fait un signe et instantanément, tu le vois commencer à décoller parce que les gars en haut commencent à le retirer, il disparaît. Tu vois sa silhouette s'en aller dans les cieux. Parfait. Eh bien, je suis très satisfait par contre de tout ce que je viens d'apprendre. Et ok, parfait. Bah, je suis bien. Parfait. Nous allons pouvoir passer à Jacquard. Jacquard, ton crâne te fait mal. Tu vois, t'as la tête qui tourne et il y a quelques gouttelettes de sang qui coulent un petit peu le long du sol. La pièce dans laquelle tu te trouves enfermé actuellement est très sombre. Tu te dis que t'as dû poser les questions aux mauvaises personnes et peut-être que t'étais un peu énervé de ton altercation avec le juge noir Arkville. Peut-être que tu leur as un peu trop mal parlé. Ou peut-être que t'as fait un peu du rentre-dedans. Dans tous les cas, tu te retrouves avec une grosse bosse à l'arrière de la tête et t'es ligoté à une chaise. Tu te trouves dans une espèce de cellier avec une porte en bois comme unique entrée et juste derrière une espèce de d'ouverture qui laisse rentrer un peu de lumière dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Tu dois être seul à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Merde. Est-ce que je suis. Donc j'ai les poings pieds attachés ou. C'est ça, à une chaise Ok. en bois. Ok. Euh... Je vais essayer d'analyser l'environnement de ma pièce. Est-ce qu'il y a un objet tranchant, quelque chose, n'importe quoi est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que je suis dans un petit atelier? Est-ce qu'il y a un truc? J'en sais rien. J'essaie d'analyser ma pièce. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Des objets tranchants, non. Des outils, pas vraiment. Tu vois quelques, tu sais, les espèces de pieux qu'on plante dans les murs avec un cercle en fer au bout pour pouvoir accrocher des chaînes qui sont disponibles. Maintenant, tu sais que de ton côté, t'as quand même ton bras non humain. Et le fait de t'attacher, c'est un peu presque une blague pour toi. Tu penses que la personne qui a fait ça devait être soit complètement défoncée, soit complètement paniquée. Est-ce que j'entends des bruits, des discussions, quelque chose? Est-ce que j'arrive à percevoir quelque chose? Est-ce qu'il y a une Tu vas me porte faire un test de qui... perception. Instinct Ok. perception. Putain. Ah mince, ma fille. Ah non. Faut que ça recharge. J'ai 3... 5 dés. Ok, ça donne. On va voir. 3 réussites, dont un déclencheur. Ok, en effet, t'entends euh, des voix comme des échos, euh, un peu étouffés, rebondir dans l'espèce de galerie dans laquelle tu te trouves. Mais surtout, t'entends juste derrière, comme le brouhaha d'une foule un peu étouffée par le bruit des vagues et du vent. Tu penses que t'es pas loin du port et peut-être pas loin du marché. Ok, donc bah, je vais essayer de me libérer. Donc logiquement, ça veut dire plus près, plus à... c'est plus à Sache-Nil, logiquement, Bah, si c'est là, près t'es du port. plutôt dans les terres Lagagne, dans des terres putains, il me semble. Et là, t'es soit Port Lagagne, soit dans les terres putains. Tu Ok, d'accord. Bah, du coup, ok. Bah, je vais essayer de me libérer, du coup. vois. Fais-moi un test de body force. Compétence, enfin un test dans lequel tu vas pouvoir jeter 6 dés. Ok. 4 réussites, dont un déclencheur. Tu commences à forcer sur tes bras. Tes liens sont bien serrés, c'est assez résistant. Mais au bout de quelques longues minutes, t'arrives à faire céder le truc. Et tu t'éclates sur le côté en déliant ton bras. Au bout de quelques minutes, tu te retrouves complètement libre. Malheureusement, la porte
on va dire, cellier dans lequel tu es enfermé semble être bien solide sur ses gonds et en métal. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tentes de l'enfoncer qui te risque de faire du bruit? Il y a aucun objet, pas forcément du coup, mais est-ce qu'il y a n'importe quoi d'assez gros, épais, que ce soit même du bois au pire, mais de préférence en métal, en acier, quelque chose? N'importe Comme dit, il quoi. y a juste le pieu enfoncé dans le mur. Le pieu? Ouais, le pieu en métal enfoncé dans le mur. J'ai pas le nom technique, mais c'est le pieu en métal avec une boucle au bout dans lequel on peut accrocher les chaînes. Des chaînes. Avec une potence, genre pour prendre quelqu'un? Attends, je vois pas. Non, c'est pas une potence, non, j'ai juste pas le terme technique de ce truc-là. C'est juste un pieu en métal avec une boucle au bout. Je peux essayer de l'arracher? Oui, oui, sans souci, tu arrives à l'enlever. OK, bah, je vais essayer de faire, levier et de soulever la porte, Ok. Bah, refais-moi un test de body force, mais cette fois-ci avec une difficulté de 3. 3 réussites. Ok. Tu commences à l'incruster et en faisant un peu levier, t'arrives un peu à débloquer, à sortir la porte de ses gonds, mais ça fait un peu de bruit. Je ne sais pas si t'as alerté des gens ou pas. Donc je suis dans une autre pièce? Je suis ou directement dehors? Alors, tu es dans une donc t'es dans une pièce, enfin t'es plus dans un couloir avec d'autres pièces similaires, comme un groupement de celliers privés qui pourraient servir à des marchands. Et sur ta droite, le couloir s'enfonce, tandis que sur ta gauche, puis descend, ce qui est une espèce d'escalier, pardon, mais sur ta gauche, il semble remonter et tu vois de la lumière apparaître. Est-ce qu'il y a une porte, juste en face de la mienne? Oui, Est-ce que c'est ouvert? non. Est-ce que ça s'ouvre pas? T'essayes, mais en fait, au moment même où tu t'en approches, tu vois, c'est des portes en fer, mais il y a des espèces de petites interstices. La silhouette d'un vieillard apparaître et te dire donne-moi une bonne raison de pas me mettre à hurler. Je suis très riche, je peux te payer. Est-ce que tu peux me sortir de là aussi? Ah ça? Oui. Alors sors-moi d'ici. Est-ce que ça paraît faisable, cette même technique, alors Ouais, déjà mais il est où prends aussi le exactement? risque de faire du bruit et d'alerter des gens si tu fais ça. Attends, déjà, on est où? Tu lui demandes ça à moi ou tu lui demandes ça à lui? À lui. Je sais pas, je me suis fait bâillonner par un groupe d'apocalyptiques et ils m'ont jeté ici. OK. Tu sais pas, tu connais pas ce bâtiment non plus du coup? Non, pas trop. Tu sais pas ce qu'il y a dans les autres salles, tu sais pas où est-ce qu'ils sont potentiellement? S'il y a des rondes? Tu es là depuis combien de temps? Je suis là depuis au moins 2 jours. OK, tu t'appelles comment? Pourquoi Moi c'est Jacquard. vous êtes un membre des forces de l'ordre? C'est quoi ces questions indiscrètes? Oui, on peut dire Mon ça. nom est Enfin, Victor. je travaille pas vraiment avec, les néo-libyens. Victor? OK, Victor. enchanté Victor. Bon, voilà le plan. Je peux essayer de soulever ta porte, mais ça risque de faire du bruit. Donc, tu sais pas combien il y a de types, par exemple, dans cette salle? Ici? De ce C'est une grosse nuit? Tu sais Je crois rien? qu'en Tu tout, sais ils vraiment sont rien? 6 ou 7. 6 ou 7, ah la vache. Et il y a d'autres personnes à part toi et moi? Non, ils nous collectionnent pas non plus, hein. OK. Ils voient ce qu'ils peuvent tirer de nous et puis après, soit ils nous Écoute, relâchent et on se réveille au milieu d'une ruelle, les mains ligotées, à moitié nus avec un coup sur la tête. On se fait dépouiller et puis éventuellement, un bon samaritain va venir nous déligoter. J'ai un copain qui s'est arrivé et soit on ne voit jamais.
Ok. Ils Voilà ont ce pas qu'on va intérêt à faire. regarder ici pendant 1000 ans. Je vais soulever cette porte, mais le souci, si jamais on se fait repérer, on est tous les deux morts. Alors, avec les pots de force qui te restent, et l'objectif, c'est de, une fois qu'on a soulevé la porte, la maintenir en l'air un court instant pour qu'on puisse la poser de façon à ce qu'il n'y ait aucun bruit, ok? Parce que si jamais il rapplique, on est tous les deux morts, et ça tu le sais. C'est 5 sur 5, monsieur le juge. Ok. Je voudrais pas Allez. mourir avant de vous demander qu'est-ce que vous faites ici. Je t'expliquerai ça plus tard. À 3. 1, Un. 2, 3. 2. Refais-moi un test avec toujours 3 en difficulté. J'ai fait une réussite. Ok, tu commences à relever la porte. Il commence à l'attraper, à la soulever. Tu arrives à la sortir de ses gonds. Malheureusement, juste derrière, il est un peu trop faible. Elle est un peu plus lourde que ce qu'il pensait. Il tombe en arrière avec et ça fait un bruit tonitruant. Genre le. Juste après, t'entends une voix à ta gauche qui fait qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai réussi au moins à la... Du coup, elle est retombée ou... Ouais, la porte est retombée, ouais. Donc, au final, elle est toujours en place, quoi. Non, elle est plus en place. Ok. Elle est tombée par terre. Ok, changeons de plan. Tu viens avec moi, on court. Aide-moi d'abord à lever la porte. Oh putain, merde. Je suis coincé. Attends, Tu fais quoi? fais pas de bruit. Pendant ce temps-là, t'entends Je une voix viens, qui... cellule. Ah, tu fais quoi, pardon? Je viens avec lui dans la cellule. Ok, tu rentres avec lui dans la cellule et t'entends une voix juste derrière qui fait les prisonniers essayent de s'échapper. Oh putain. Bon bah, j'essaie de soulever la porte, alors tant pis, je voulais les prendre en embuscade, mais allez, je soulève la porte, j'essaie de le récupérer, puis on y va, si c'est possible. Ok, tu jettes la porte sur le côté et au moment où tu sors avec le vieux, tu vois un apocalyptique, un jeune qui doit avoir la vingtaine, face à toi avec une dague. Bougez plus! Je fais des grands mouvements de bras mécaniques pour essayer de lui attraper et faire peur à moitié, enfin, j'essaie de lui attraper sa bague. Fais-moi un test de body brawl, s'il te plaît. Tu as 6 dés à jeter. 5 réussites. 5 réussites. Oui, tu lui fous une torgnole, il tombe par terre. Ok, je récupère la dague. Tu récupères la dague. Est-ce qu'il est debout, le mec? Lequel? Le vieux ou le jeune? vieux. Le vieux, il est debout. Ok, prends-le en otage. Ok, il s'exécute. Il commence à lui mettre le couteau sous la gorge, il essaie de lever un peu et il fait t'as pas intérêt à bouger, mon petit. Ok, donc vers la sortie. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappliquent? Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? On va vers là où il y a la lumière. Oui, t'as 2 autres gars avec un chien qui commencent à débarquer à vous boucher la sortie. Ok, Ok. tout doux, les gars, tout doux, on vous voulait pas de mal de toute façon. Ok, voilà ce qui va se passer. On va sortir tous les deux de ce bâtiment, et si jamais vous faites un geste de trop qui nous déplaît, si on est flic... Mais on s'en fout du petit, qu'est-ce que tu veux qu'on en ait à foutre de On lui? s'en fout du petit? Ok. Bah dans ce cas-là, je vais... Enfin, bute-le, et c'est parti. Ah ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je rigolais. Ah! Putain, et t'as... Le deuxième, et tu remarques un petit air de famille entre les deux. Ah. Peut-être Alors, un... tiens ton frangin? Écoute, Votre fils, je sais pas. trop- Bref, pas trop content mais... de vous, de base. On voulait juste vous dépouiller. Venez, on vous laisse sortir, et puis plus Non, personne ne parle. je veux pas, tu me laisses pas sortir, je veux toutes mes affaires. Toutes. Tu vois qu'il il fait signe à l'autre. Ok, mais il va falloir le laisser passer pour qu'il aille dans la salle des coffres. Ok, non, ça marche pas comme ça. Écoute, on va continuer ces négociations et à chaque fois que tu vas me dire quelque chose qui me déplaît, il va commencer maintenant. Va me chercher mes affaires, maintenant. Il avance vers toi. Avec les mains, tu sais, un peu en l'air, il a lâché son épée dans l'entrée. Écoute, Moi, je dégaine le bras quand même, comme si j'étais pas à l'étrangler, le bras mécanique. ok. J'ai juste besoin de faire 3 mètres et d'ouvrir la porte qui est juste là. Tes affaires sont dedans.
Ok. Alors, on va reculer de 3 mètres. Et ensuite, tu vas reculer de 3 mètres. Allez, le vieux. Ok. Il s'en occupe, ouvre la porte lentement et en sort ton marteau et le reste des trucs qui t'avaient piqué. Ok. Tu vois ce que tu viens de faire là? Mhm. Ça s'appelle un bon geste. Alors, écoute, on va continuer notre vie tous les deux et tu vas reculer et sortir de cette salle. Je vais rentrer le premier. Si jamais, dans 10 secondes, le mec m'entend pas dire son prénom, parce que j'imagine que... Ah tiens, je sais. Si jamais dans 10 secondes, il m'entend pas dire... Tu leur as dit ton nom? Je parle au vieux. Non, je leur ai pas dit mon nom. Ok. Si jamais ils m'entendent pas dire son nom, ils butent le petit. Donc je vais rentrer en premier. Si vous faites quoi que ce soit de suspect, il n'y a plus de petit, ok? On est bon? Ok. Allez, sortez de la salle maintenant. Ok. Logiquement, si j'ai mon fusil à canon scié. Donc à partir de maintenant, Mhm. enfin, je sais pas si c'était dedans. Il m'a. Oui, il était dedans, t'as tout récupéré. Ok. Donc dégainé. Après, je rentre dans la petite salle une fois qu'ils ont quitté. Ok. Tu Y a rentres dans pas la d'enjeu. petite salle dont tu viens de récupérer les affaires ou tu diriges vers la sortie? Ah non, mais oui, je récupère mes affaires, hein. Oui, même une fois que tu les as récupérées, ok, tu récupères tout. Et à ce moment-là, tu Ah, te et attends, rediriges dans vers la la petite salle, sortie? il y a d'autres choses. Attends, quand Pardon? il a quitté la salle, quand il a quitté la salle, est-ce Ouais. il a laissé la porte ouverte? Du oui, là, la porte est ouverte. Le vieux, le Ouais. vieux, prends tes affaires. Y a pas d'affaire à lui, mais il y a d'autres trucs par contre. Ok, est-ce qu'il y a des trucs qui valent du pognon? Oui, en effet, il y a du petit coffre, quelques colliers de perles et d'autres trucs qu'ils ont dû piquer à des types à droite à gauche. Hmm. Le vieux, il avait vraiment rien sur lui, hein, c'est vraiment juste un vieux. Le vieux. Ok. Excuse-moi, le vieux. Le vieux. Ouais, je suis là, t'inquiète. Tu sais te battre? Oh, j'étais un ancien marin, j'ai eu l'occasion. Je me suis déjà bagarré dans quelques auberges, mais bon, c'était il y a longtemps. Ok, t'es sûr qu'ils sont 7 au moins? Là-dedans? J'en suis sûr, les autres ils sont dans le sous-sol. Ils doivent être en pleine Ok, orgie bon, ou un je truc crois que du c'est genre. mort. J'entendais les bruits résonner derrière mon mur. Bah, tu sais quoi? Ouais. Bon, on ouvre les coffres, on récupère un maximum de trucs. Vous récupérez tout. Alors, en effet, il y a un seul truc qui lui appartenait, qui se trouve dans le coffre. C'est l'unique truc qu'ils lui ont pris. C'est une espèce de petite dent en or. Et quand il ouvre la bouche, tu vois, en effet, il lui en manquait une et il essaie de se l'incruster, mais bon, ça tient pas très bien, hein. Bon, t'inquiète pas, le vieux, je connais un mec qui va te réparer Foiré ça. apocalyptique. Ouais, je sais. Donc, allez, on sort, je sors, tu me rejoins dans 3 secondes. Ok. Je lâche le petit ou pas? Non, 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 non. Ok, je le garde. Tant qu'on n'est pas sorti, tu le lâches pas. Tu vois que par contre, il lui colle les mains sur les deux oreilles. Il se serre très fort. Et juste, il te susurre à l'oreille faut qu'on les bute tous. Si jamais tu restes à la sortie avec ton flingue et qu'on fout le feu, ils sont piégés. Et puis juste après, il relâche parce que bon, l'autre il peut pas le retenir pendant 2 secondes. Tu te sens capable de tous les avoir? Bah, Je là, crains. le petit entend, hein, le petit entend si jamais tu parles. Merde, merde. Je dis, tu t'en sens capable? Oui, il hoche la tête. Allez, on y va, on sort. Allez, c'est parti. Dès que c'est sorti, on y va ensemble, ok? À ce moment-là, il y a l'autre, le frère, qui est juste derrière, qui fait bon, tout va bien? Oui, j'arrive. Putain, mais vous nous piquez tous nos trucs? T'es sérieux, mec? Tu devais Non, récupérer tes affaires, c'est ce qu'on avait convenu. ok, j'arrive. Je charge mon fusil. Tu débarques, tu vois qu'il est à cran. Tu vois qu'il a récupéré son épée. Elle est à la ceinture, il l'a pas en main, mais il a profité pour la ramasser.
Ok. Donc, il y a qui? C'est les deux gars d'avant? Toujours que les deux dans le couloir. Il y a les deux portes que vous avez fait sauter. Eux, t'as compris qu'ils étaient 3 à garder l'entrée et il doit y en avoir du coup environ 4 autres dans le sous-sol, donc au niveau des escaliers qui descendent dont je t'avais parlé. Ok. Donc là, il y a 2 mecs, c'est ça? En face de nous. Pour l'instant, il y a Avec 2 mecs, dont un que vous... enfin plus un que vous avez en otage. Écoute. Ah, ils ont des chiens aussi, non? Ils ont 2 chiens. Ils ont un chien. Un chien. Ok. Victor, tu peux venir. Il arrive. Je les mets en joue hein, quand je dis ça. Il sort, tu vois, il a fait une clé de bras au petit et de l'autre main, il lui met la lame sous la gorge. Enfin, directement même au niveau de l'oreille, tu vois, quasiment juste sous l'oreille. Bon, écoutez, c'est vrai que j'étais un peu trop gourmand et que c'est pas un marché faire si jamais je me barre avec tout ça. Alors, je vais me rapprocher de vous et je vais vous rendre vos trucs. Pourquoi tu peux pas les poser Enfin, directement? les trucs que vous avez piqués aux autres, d'accord? Et comme ça, comme tu veux. En tout cas, je fais un pas vers toi. Rien d'agressif, ok? Ok, tout doux. Tout doux, t'inquiète pas. Et donc, je vais me rapprocher. Et en moins de je lui dégaine un coup de marteau dans la tête. Ok. Fais-moi un petit test juste de psyché réaction, s'il te plaît. Donc tu as 4 dés. Je vais faire un test de mon côté aussi. Non. Alors, Faire la musique de combat. j'ai fait une réussite et une tête de mort. J'ai fait 2 têtes de mort. Non. Je te promets. Tu débarques, dégaines ton truc, et tu. En même temps, c'est des apocalyptiques de base, hein, c'est vraiment une nuée de merde. Et tu lui décoches un gros coup de marteau, son crâne explose contre le mur, le chien commence à aboyer. Les autres vont débarquer vite, tu vois Victor juste derrière qui tranche la gorge du petit jeune de 20-21 ans. Et le gars commence à convulser par terre au sol. Il y a le dernier apocalyptique qui lui sort son épée et qui commence à te courir dessus. Malheureusement, toi ton marteau est assez lourd. Tu commences à avoir du mal à le relever étant donné que c'est en couloir. Qu'est-ce que tu fais? Je le laisse à terre et j'essaie de dégainer mon flingue et BAM! Ok. On va pas faire de test pour ça, on va tout faire en mode cinématique. Tu dégaines ton flingue dans sa direction. Et genre, il est peut-être à 50 cm de ta tête avec son épée. Il voit que tu lâches le marteau, t'as toujours le chien qui est en train d'aboyer. Victor qui est derrière commence à se ruer aussi à partir en courant parce qu'il y a les autres qui commencent à arriver en courant juste derrière. Et juste quand ton canon arrive au niveau de la tête du gars, il te fait fais pas ça mec, fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Je lui donne un coup avec le flingue. Ok. Tu donnes un coup avec le flingue, il s'éclate par terre, le chien commence à te sauter dessus et te chope au niveau du mollet. Jette-moi un dé. Juste un dé, tu me donnes le résultat. Réussite. Ok, le chien te chope sur le mollet en acier, tu crains rien, tu sens rien. Tu continues d'avancer et t'as le chien qui part avec toi, il se défoule, hein, il hurle. Juste derrière, la porte s'ouvre et vous avez plusieurs autres gars qui commencent à débarquer, dont un qui a une espèce de couteau de lancer et qui le jette dans votre direction. Victor se jette au sol, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Je peux essayer de tirer, limite, même pas en les visant, enfin, en les vaguement dans leur direction, quoi, pour... Ouais, ok, bah oui, c'est vrai que t'as pas tiré. Tu pointes ton flingue dans ce niveau-là, et là, pour le coup, je vais te demander quand même un petit test de Ouais, c'est jamais- agilité projectile avec un bonus de 2 dés. Parce qu'on est quand même dans un couloir avec un fusil à canon scié. Avec un bonus de 2 Un dés, t'as bonus dit? de 2 dés, ouais. Ça me fait 8 dés, j'ai même pas... Avec un fusil à canon scié, je joue beaucoup, honnêtement. C'est pas comme si tu tirais sur quelqu'un dans la rue ou dans une plaine ou je ne sais quoi. Alors, ça fait 4 réussites, non 3 déclencheurs. Ok. Ok, tu commences à pointer ton flingue dans leur direction. Le temps s'arrête. Les gouttelettes de sueur commencent à tomber sur le sol. T'as toujours un chien accroché à ta jambe en train de se débattre.
Tu vois le couteau arriver au niveau. Est-ce que tu essaies de l'éviter, quitte à être moins précis, ou est-ce que tu acceptes de te le prendre pour pouvoir les shooter en plein dedans? Allez, on n'est plus à plat, on n'est plus à ça après. Écoutez, j'ai envie de vous dire, franchement, si c'est pour pas louper un petit apocalyptique là, Tu oui, sens la le dague se planter au niveau de ta chair. Tu tires et tu vois 3 mecs s'éclater au sol. Genre les 3 en un. Et vous commencez à partir en courant avec Victor. Lorsque vous sortez, vous arrivez, vous étiez en effet dans une espèce de ruelle pas loin de la place du marché. Juste à côté des gars où ils se trouvaient, ils avaient une espèce de petite torche à l'entrée pour s'éclairer. Victor en profite pour commencer à foutre le feu au cellier et vous refermez la trappe qui gardait l'entrée juste derrière. Il faut qu'on aille chercher des renforts et on va les cueillir dans quelques heures. Ils sont en train Victor de qui dit payer ça leur propre sang, ils sont foutus, y a pas de sortie secondaire, je les ai entendus. Tu crois qu'il y a d'autres butins là-dedans? Je crois qu'ils gardaient tout en haut, mais c'est pas impossible qu'il y ait des trucs à récupérer en bas. Putain, mais t'as une dague plantée, mais... Ah, oui, ça Tu m'arrive. vois que elle a rien touché de vital, elle est plus au niveau même du mécanisme de ton épaule, tu la retires. Tu sais, une fois, je me suis planté un couteau dans le mollet, j'ai rien senti. Mais qu'est-ce que t'es, mec? Je sais plus trop. Bon, Tu comptes faire un truc Ouais, pour je le vais faire, chercher t'as ton encore front, accroché n'hésite à la pas. jambe? Ah oui, merde. Je sais pas, j'essaie de le saisir par le pot du Tu le fesse. saisis, il se débat, il s'aboie dessus, mais comme pas possible, t'as tous les gens au loin qui se retournent, t'as même des gens qui font chut au loin, non, ils sont de l'autre côté de la ruelle, ils sont dans l'avenue principale. Ok. Je sais pas, je vais lui fermer je vais lui fermer sa gueule avec ma main, et puis je vais l'emmener avec moi. Tu pars avec le chien. Oui, Là-dessus, je c'est vais pas plus cher. raccourcir un petit peu la suite, parce que finalement, il y a pas trop d'enjeux. Du coup, tu pars et tu vas retrouver les autres. J'imagine les mets au courant un petit peu de la situation. On va dire que le chien finit accroché, à un poteau, à l'entrée de la sacristie rouge, pour l'instant, il continue d'aboyer en boucle. Hem, tu retournes avec le reste du groupe, on va dire par exemple Lito et Flux, où vous retrouvez Victor assis sur la trappe. Il a mis une espèce de truc en bois pour bloquer l'entrée, une espèce de grosse planche qui est entre les différentes, poignées. Il est là en train de siffloter et d'appuyer, dans sa bouche, avec son doigt. Vous finissez par ouvrir, s'il reste encore un gars en vie, on va dire que bon, j'imagine que les Lito, le mettra un terme à sa courte existence. Ils étaient relativement jeunes, vous finissez par fouiller les lieux et vous y trouvez un butin équivalent à, on part du principe que vous allez tout troquer derrière, directement, on va dire que c'est un bon, 430 dinars. Que je rajoute immédiatement, à votre, fiche. Ce qui vous fait un total de 863 dinars en poche. Vous êtes plutôt content parce que finalement ils avaient piqué pas mal de trucs. C'est pas trop mal, ça va faire un peu de voilà de mouvement, ceci dit dans le coin. C'était vraiment comme tu disais une nuit, mineure, hein, c'était plus voilà, ils kidnappaient des gens, ils rackettaient des gens aussi très probablement et puis des fois ils demandaient des rançons, t'apprendras Victor. Ok. Et là-dessus, le grand absent de cette scène, c'est Torik, qui disait avoir affaire à l'hôpital de campagne de l'Orage. Juste, Oui. avant, j'aimerais juste dire à Victor qu'il est toujours le bienvenu à la sacristie rouge. Bien sûr. Et on garde contact, on ira boire un coup, un de ces quatre. Il te remercie, lui, avec plaisir, mon gars. Salut Victor. Je te dois une fière chandelle. Je sais pas si j'aurais pu sortir d'ici ou ni dans quel état. Et puis grâce à toi, j'ai pu conserver ma dent en or porte-bonheur. Et je te dis, repasse, je connais un mec qui va te faire des merveilles. Ah, avec plaisir alors.